Comment dites-vous faire en russe? Est-ce делать ou заниматься? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre l'emploi et la différence entre les verbes делать et заниматься, qui posent beaucoup de problèmes aux francophones parce que souvent en français, ils se traduisent par faire. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, commençons à apprendre la différence entre le verbe делать et заниматься. Tout d'abord, je vais écrire les verbes sur le tableau. Commençons par le verbe делать. Делать. Signe mou à la fin. Делать. L'accent tonique sur le «е». Делать. Делать. L'autre verbe, c'est заниматься. Заниматься. Je vais le noter sur le tableau. Заниматься. 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 À votre avis, où est la place de l'accent tonique? Заниматься. Заниматься. L'accent tonique sur le A. Заниматься. Ces deux verbes-là signifient souvent en français faire. Делать, заниматься. Je vous propose de conjuguer le verbe делать au présent. Я делаю, je fais. Ты делаешь, tu fais. Он делает, il fait. Мы делаем, nous faisons. Вы делаете, vous faites. Они делают, ils font. Я делаю, ты делаешь, он делает, мы делаем, вы делаете, они делают. Le verbe делать, c'est un verbe de la première conjugaison, la conjugaison avec la voix et le «е». Sa conjugaison est très simple. Alors que pour le verbe заниматься, заниматься, à la fin, vous voyez les lettres S, ya, ce qui nous indique que c'est un verbe pronominal. Les équivalents des verbes pronominaux en français, ce sont les verbes avec la particule se devant le verbe. C'est ainsi que le verbe заниматься peut également se traduire en français par s'occuper de quelque chose. Voici la conjugaison du verbe заниматься au présent. Я занимаюсь, je m'occupe de quelque chose ou je fais quelque chose. Ты занимаешься, он занимается, мы занимаемся, вы занимаетесь, они занимаются. Encore une fois. Я занимаюсь, ты занимаешься, он занимается, мы занимаемся, вы занимаетесь, они занимаются. Dans certaines situations, les verbes делать et заниматься sont interchangeables. Ça veut dire que un verbe peut être remplacé par un autre verbe. Comme par exemple dans la question que fais-tu? Soit vous pouvez dire что ты делаешь? Что ты делаешь? Que fais-tu? Soit чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? Что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Ces deux phrases-là signifient que fais-tu? Что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Les plus attentives et attentifs parmi vous ont remarqué que c'était что ты делаешь et чем ты занимаешься. Pourquoi? Après le verbe делать, nous mettons le mot suivant à l'accusatif. C'est le complément d'objet direct. Je vais noter que après делать, nous mettons le mot suivant à l'accusatif. C'est le cas du complément d'objet direct, comme faire quelque chose. Alors, делать plus accusatif. Par exemple, faire le devoir, comme le devoir quand vous devez rendre vos devoirs à l'école. Делать домашнюю работу. Делать домашнюю работу. Делать домашнюю работу. Faire le devoir.
Делать домашнюю работу. Домашнюю работу est mis à l'accusatif parce qu'il s'agit du complément d'objet direct. Pour dire en russe faire un brushing, il faut employer делать укладку. Делать укладку. Par exemple, je fais le brushing. Я делаю укладку. Я делаю укладку. Укладку ou à la fin parce que c'est un mot à l'accusatif. Alors que, avec le verbe заниматься, nous devons mettre le mot suivant à l'instrumental. L'instrumental, c'est aussi un des sicarus. Si vous voulez apprendre à distinguer et employer les cas et aussi à utiliser différents cas après différentes prépositions et différents mots, différents verbes, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Le lien pour nous rejoindre se trouve dans la description de cette vidéo. Après le verbe заниматься, nous devons mettre le mot suivant à l'instrumental. Je vais noter заниматься plus instrumental. Et dans ce cas-là, il va plus s'agir du complément d'objet direct, comme c'était avec le verbe делать. Ce sera déjà un COI, complément d'objet indirect. Maintenant, ce sera une révélation pour les francophones. Très souvent, quand en français, vous avez des phrases avec le verbe faire, il faut les traduire en russe avec le verbe заниматься. Par exemple, faire du sport, ce sera jamais avec le verbe делать. Il faut employer le verbe заниматься. Faire du sport en russe, c'est заниматься спортом. Заниматься спортом. Faire du sport. Заниматься спортом. Заниматься спортом. Faire du sport. Заниматься спортом. Faire du chant. Заниматься пением. Заниматься пением. Заниматься пением. Faire du chant. Пением, autant que спортом, sont mis à l'instrumental parce que, après le verbe заниматься, il faut mettre le mot suivant à l'instrumental. Une autre phrase, souvent utilisée avec le verbe faire, c'est faire l'amour. Faire l'amour en russe, c'est заниматься любовью. Любовью est mis à l'instrumental. Заниматься любовью. Faire du tennis en russe, заниматься теннисом. Заниматься теннисом. Faire du tennis. Заниматься теннисом. Теннисом est mis à l'instrumental. Le verbe заниматься peut également avoir le sens en russe d'étudier. Par exemple, ты занимаешься в университете. Tu étudies à l'université. Tu étudies ou tu suis des cours à l'université. Ты занимаешься в университете. Ты занимаешься в университете. Elle suit des cours à l'école. Она занимается в школе. Она занимается в школе. Она занимается в школе. Elle étudie à l'école. Elle suit des cours à l'école. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les verbes делать et заниматься. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que je publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier mes cours plus souvent et d'améliorer leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serai très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.